Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver, bon, n'importe quoi, de vous retrouver pour ce mardi 26 novembre, Gémeaux, Balance et Verseau. Et bien, on regarde la tendance pour vous, signes d'air, en ce mardi. Vous avez l'ermite qui nous parle de temps, de patience. On a la patience ici aussi, avec 7 de Pentacle. Donc l'ermite, il se met en retrait. Il se met en retrait, il réfléchit, il a besoin de solitude, il a besoin de trouver ses réponses seul, sans se laisser influencer par les énergies extérieures. Donc, on avance doucement, lentement, on prend le temps, ici, on prend le temps de la réflexion. On se coupe un peu du monde avec cette carte-là. Ça ne veut pas dire que vous allez rester toute la journée enfermé, mais il y a ce moment de solitude parfois, sans se laisser perturber par le brouhaha extérieur, ça vous fera du bien. Eh bien, on regarde la suite. Allez, on y va. Signe d'air pour ce mardi. Signe d'air du mardi. Alors, signe d'air du mardi, il y a bien l'offre, ok. On a, quelque chose de très sympathique, les amis. Le calme, hein, le calme, la réflexion. Alors, je voulais faire une petite parenthèse avant d'interpréter votre tirage. J'ai eu un commentaire où on me demandait pourquoi je ne lisais pas ce qu'il y avait écrit sur les cartes et pourquoi je m'arrêtais plus sur la coupe, que je ne retenais pas les cartes positives. Comme je l'ai écrit au commentaire, et ça c'est une mise au point que je vais faire avec tout le monde. Lire les cartes, bah, ça suffit. C'est pas juste, ça se limite pas juste à lire ce qui est écrit sur une carte. Sinon, tout le monde peut le faire. Ça demande de l'intuition, ça demande parfois aussi de l'expérience, hein, mais de l'intuition, et puis synthétiser, faire au plus bref possible, parce que faut savoir que ce sont des messages quotidiens. Donc le but, c'est pas que la vidéo, elle dure 2 heures. Ok. Donc je ne m'attarde pas que sur les cartes négatives, mais aussi sur les cartes positives. La coupe est tout aussi importante que les 4 cartes que je pose. Hein, l'idée, c'est d'avoir un message quotidien bref, et puis en synthétisant. Voilà, c'est pas une guidance personnalité. Donc je voulais vraiment faire cette petite mise au point. Ok. Tout est une question d'interprétation. Si vous préférez ne retenir que le côté un peu négatif du tirage, bah, libre à vous. D'autres ne retiendront que le positif. Ok. Alors, pour vous les signes d'air, effectivement, on a une proposition ici, une invitation, une offre. Moi, j'ai quand même l'impression que avec le calme, l'hivernation, comme l'ermite, vous allez prendre le temps, hein, de réfléchir à cette proposition. Mais moi, j'ai quelque chose ici qui va se concrétiser, qui se confirme. Hein, donc, ça peut être plein de choses. Une invitation au resto, une offre d'emploi, une sortie, peu importe. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui se fait, qui s'officialise. Il y a peut-être eu un petit temps d'attente, de réflexion, d'attente, mais moi, ce que je vois, c'est que ça y est, on vous propose quelque chose, on vous soumet quelque chose, il y a une réussite, on signe, on s'engage, on y va, on se lance, puis bah, j'ai la sortie, le divertissement, donc c'est comme si on vous remettait sur le bon chemin, le juste chemin ici. Ouais. Vous allez pouvoir passer à l'acte, tout simplement. Donc on a de bonnes nouvelles qui se pointent à l'horizon pour vous, les amis. Ensuite, signe d'air, une petite carte chacun pour ce mardi. Alors, les Gémeaux, il y a quelque chose en rapport avec votre fille, vous en tant que fille, ou une jeune fille ici. Il y a des choses à régler. Ça peut être aussi une jeune femme, une jeune fille hein, qui a besoin de votre expérience. Vous allez peut-être discuter de cette jeune personne-là. Il y a cette idée-là. Les balances. Eh bien, les balances, ne refoulez pas ce que vous ressentez. Hein, ne soyez pas dans le déni, ne cachez pas vos impressions, vos émotions, vos sentiments aux autres. Ouvrez-vous ici. Les Verseaux, on a bien le mariage.
parle pas que de mariage, de bonheur conjugal, mais voilà, un contrat, un partenariat, pourquoi pas, une petite fête, une invitation. On a quelque chose d'assez sympa pour vous. Ensuite, signe d'air en ce mardi. Bon, j'ai quelqu'un qui n'est pas très autour de vous, là. Ouais. Quelqu'un qui vous dérange. Hein, quelqu'un qui vous sollicite toujours par intérêt, qui vient vers vous toujours pour la même chose. Voilà, vous allez à la réflexion. Hein. Vous prendrez le temps de réfléchir à cette personne qui n'est jamais d'accord avec vous, qui vous critique tout le temps. Enfin voilà, son comportement vous gêne, vous dérange. Hein. Oui, on a bien la fragilité. Donc vous sentez, voilà, la séparation, l'épreuve. Vous sentez que ça va être de plus en plus difficile, qu'il va falloir prendre de la distance avec cette personne. Hein. Si c'est une relation sentimentale, hein, vous sentez que quelque chose tourne pas rond. Hein. Et enfin, les signes d'air pour ce mardi. Alors les Gémeaux. Oh, il y a de la nouveauté pour vous, les Gémeaux. Hein, en couple ou seul, on parle de la nouveauté. On parle de nouveauté, de garder espoir. Un vœu, un souhait va se concrétiser. Nouvelle personne, nouvelle situation. C'est tout bon. Les balances. Eh bien, les balances, la roue tourne. Hein, avec on va pas parler de karma, mais plutôt le récolter. Les conséquences de ses actes, hein, bon ou mauvais. Mais là, la roue tourne. Et les Verseaux, on a l'enfant. Dites donc, les Verseaux, oui, il y a quelque chose ici. On ne lâche pas l'affaire. Hein. J'ai quelqu'un d'assez immature qui a un besoin de savoir, un besoin de contrôle, un besoin d'exclusivité. J'ai quelqu'un qui ne sait pas trop gérer ses émotions ici. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 26 novembre. Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien, on regarde la tendance pour vous du mardi. Signe de feu. Nous avons Chevalier de coupe. Chevalier de coupe qui nous parle. En gros, c'est la romance. Hein. Ouais, c'est la romance, les rendez-vous, les échanges. On approfondit une relation, un lien, une situation. Mais ce sont des moments très agréables. Et en dos de paquet, vous avez l'as de coupe. L'as de pentacle qui va nous parler d'une offre, d'une opportunité, les amis. Donc j'ai l'impression que on a quelque chose qui vient à vous et vous allez beaucoup échanger, beaucoup discuter par rapport à tout ça. On vient vers vous. Hein. Le chevalier de coupe, il vient vers vous. Il vous offre sa coupe, il vous offre son cœur, il vous offre ses sentiments, il vous offre ses émotions. Et on parle pas que d'amour, hein, mais on parle vraiment de sincérité. Donc il va y avoir pas mal d'échanges et pas mal de rendez-vous où on se livre, on parle, certainement par rapport à une offre, une opportunité très concrète, hein, vraiment très concrète. Eh bien écoutez, on regarde tout ça. Signe de feu pour ce mardi. Signe de feu du mardi. Alors les amis, je voulais quand même apporter une petite précision par rapport à un commentaire que j'ai eu. La cartomancie, ça ne se limite pas juste à lire ce qui est écrit sur une carte. Ça demande de l'intuition, interpréter, synthétiser. D'autant que là, ce sont des messages quotidiens, donc il faut que ça soit bref. Hein, sinon, la vidéo, elle dure 3 heures. La coupe est tout aussi importante que les 4 cartes. Donc, j'interprète la coupe autant que les 4 autres cartes. Ok. Et tout est une question d'interprétation. Si vous, dans le message que je vous donne, vous ne retenez que le négatif, alors que ça peut être un message vous alertant, vous demandant de faire attention, ça met en exergue quelque chose. Tout est une question d'interprétation.
Si vous, vous estimez que le tirage est négatif, alors qu'il ne l'est pas forcément, bah, c'est vous que ça regarde. D'autres vont l'interpréter comme quelque chose de positif. Ok? Donc, ouais, lire les cartes, c'est pas juste lire ce qui est écrit et hop, au revoir. Hein, sinon, on peut tous le faire. Donc, moi, j'essaie de synthétiser. J'ai aussi plus de 20 ans, hein, ouais, même 25 ans d'expérience derrière. Donc, si maintenant ma façon de faire, elle convient pas, il y a d'autres vidéos sur YouTube où c'est un tirage général pour tout le monde la journée et basta. Donc, c'est pas une critique, mais ouais, lire les cartes, c'est pas juste ce qui est écrit sur une carte. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, pour vous, les signes de feu, en ce mardi, vous obtiendrez les éléments dont vous avez besoin pour avancer dans un projet, ici, dans une envie. Quelque chose est en train de prendre forme. Et petit à petit, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous passez les étapes les unes après les autres, les difficultés, les démarches, les rendez-vous, et vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous motiver, vous booster pour continuer, pour avancer. Ouais. Solution. Ouais. Ouverture, solution, vous voyez, là, on vous ouvre les portes s'ouvrent, le chemin est clair, le chemin est limpide. Et l'évolution, la progression, donc vous avancez, vous contextualisez hein, les signes de feu, mais pour moi, vous atteignez un but, un objectif, vous avez un but précis et on vous aide à l'atteindre. Vous avez cette force, cette envie, cette très grande motivation et ça prend forme vraiment petit à petit. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez qui aller voir, vous savez quoi faire. Donc, il y a quelque chose qui se dessine de plus en plus pour vous, les signes de feu, avec la réussite et la victoire. Hein. Donc, on a vraiment tous les feux qui sont verts pour vous, les signes de feu, en ce mardi. Ensuite, signes de feu pour ce mardi. Alors, les béliers, lâcher prise, et l'automne parle aussi de lâcher prise. Hein. Renoncer à ce besoin de contrôle, de tout savoir, vous empêchez les choses de se mettre en place. Et je pense que c'est ce que vous faites, hein, les béliers. On souffle, on lâche un peu prise, effectivement, et abandonnez-vous aux énergies. Faites confiance. Hein. Vous gaspillez votre énergie à essayer de contrôler quelque chose, il n'y a pas lieu d'être. Les lions, affirmez-vous, imposez-vous, défendez vos valeurs, vos croyances, amis lions. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et n'hésitez pas à dire non ou MERDE si vous en avez envie. Ok? Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Les sagittaires, guérison, amis sagittaires, tout va bien. Hein, vous vous remettez des souffrances et des difficultés du passé. Vous recevrez plein de bonnes nouvelles. Ouais, plein de bonnes nouvelles. Les sagittaires. Ouais, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez vraiment mieux. Ensuite, allez, signe de feu pour ce mardi. Alors, et oui, on a là les bonnes nouvelles. Hein. Regardez-moi ça, ça va bien avec le chevalier de coupe. Hein. Des déclarations, des invitations. J'ai quelqu'un qui ouvre son cœur, quelqu'un qui va vous faire une surprise, qui va vous parler de quelque chose qui était peut-être un peu tabou auparavant. Ou alors, on s'ouvre sur quelque chose dont on n'osait pas parler. Ah, donc moi, voilà, il y a quelqu'un avec qui ça va le faire. Ça peut même être quelqu'un... On croisait de temps en temps comme ça au boulot, peut-être par exemple, et puis bon, on trouvait cette personne un peu fermée, pas très bavarde, pas très agréable, et là il va se passer quelque chose, et finalement vous allez vous rendre compte que cette personne-là est très agréable, c'est réciproque, et vous discuterez quand même comme ça assez souvent. Hein. Et même pour les couples, j'ai l'impression que vous allez parler d'un projet commun, vous allez beaucoup parler. J'ai le travail qui est lié, donc oui, il peut y avoir le boulot... qui s'implique là-dedans, mais moi je sens qu'il va y avoir beaucoup d'affection, de la tendresse, de l'affection, de la bienveillance ici. Vous serez agréablement surpris. Ouais, hein, la communication, le message, parole. Allez, signe de feu pour ce mardi.
Alors les béliers, alors il y a quelqu'un là dans votre entourage, vous sentez qu'il faut y aller avec des pincettes. Ok? C'est fragile, c'est tendancieux, l'humeur est changeante, donc on y va mollo avec quelqu'un. Les lions, on doit se libérer. Quelqu'un doit se libérer. Donc on attend, on est dans la patience, mais il y a une séparation, il y a quelque chose qui s'arrête. On doit d'abord se libérer avant d'entamer autre chose. Et les sagittaires, on a le cercle amical et il y a des rapprochements au niveau de vos proches, hein, complicité, discussion, échange. Ouais. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 26 novembre. Cancer, Scorpion et Poisson. Eh bien, on regarde la tendance pour vous, signes d'eau, mardi. Nous avons pour vous, les amis, 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, bah c'est clairement une carte où on économise. On économise, on épargne, on reste où on reste comme on n'est pas du tout prêt encore à bouger, à dépenser, à donner. Hein. Vous avez travaillé fort pour avoir ces 4 pièces. Alors, on ne parle pas forcément que d'argent, hein, mais ça peut être un statut, ça peut être une épargne, oui, mais un statut, un état d'esprit. En tout cas, là, vous êtes bien, vous conservez votre sécurité. Et donc, oui, vous êtes bien là, hein, vous êtes bien. Donc, il y a peut-être un projet et vous gardez vos efforts pour la suite, vous gardez le reste pour la suite. Hein, pour le moment, vous ne bougez pas. Donc, ouais, c'est un peu, je garde mes sous, je garde mes pièces pour moi, pour le moment, je prépare l'avenir. Là, vous préparez l'avenir, vous préparez quelque chose, et ouais, vous jouez la sécurité. Les signes d'eau en ce mardi. Eh bien, écoutez, on regarde la suite. Allez, on y va. Signe d'eau pour ce mardi. Signe d'eau pour ce mardi. Alors, avant de commencer à interpréter les cartes, je fais comme j'ai fait pour tous les autres signes. Je vais ouvrir une petite parenthèse au niveau des tirages, des cartes et des interprétations. La cartomancie, ça ne se limite pas juste à lire ce qui est écrit sur une carte. Sinon, ça serait trop facile, tout le monde pourrait le faire. C'est surtout synthétiser l'intuition et puis c'est faire au plus simple aussi parce que ce sont des messages quotidiens. Parce que j'ai reçu un commentaire qui me demandait pourquoi je ne m'arrêtais que sur les cartes négatives et pourquoi je lisais pas ce qu'il y avait sur les cartes là et pourquoi je ne m'occupais que sur la coupe, enfin bref. Donc déjà la coupe elle est tout aussi importante que les autres cartes. C'est un message quotidien, donc je ne vais pas passer 2 heures à donner un message pour chaque signe, sinon personne lit regarde la vidéo. Hein. Le but c'est d'être le plus bref possible, le plus synthétique possible et puis de mettre en avant ce qui est important comme message. Tout est une question d'interprétation. Si vous, de votre côté, vous ne retenez que le négatif d'un tirage, c'est vous que ça regarde. Si d'autres ne retiendront que le positif. Hein, je ne fais pas de distinction entre les bonnes cartes et les mauvaises cartes. J'essaie d'interpréter Enfin, non, c'est pas que j'essaie, j'interprète toutes les cartes et je délivre un message le plus clair possible pour tout le monde. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de je ne m'arrête pas sur les bonnes cartes, que sur les mauvaises. C'est n'importe quoi. Hein. Donc voilà, je fais les cartes depuis que je suis au lycée, donc j'ai 46 ans, hein, ça fait plus de 25 ans, ou même plus. Donc voilà, c'est vraiment l'intuition, synthétiser et faire le plus brièvement possible pour les messages quotidiens. Voilà. Donc je voulais vraiment faire cette petite parenthèse pour que les choses soient bien claires. Et puis, parenthèse fermée, on y va. Alors, les signes d'eau pour ce mardi. On a des choses qui se signent pour vous. Alors, on a 4 de Pentacle qui parlait de stabilité. Là, on a un gage de stabilité. Je vous sens beaucoup plus détendu par rapport à des signatures, un engagement, quelque chose se rééquilibre. On a quelque chose sur la durée qui s'engage. Alors, ça peut être un CDI, par exemple. Ok. Voilà, il y a quelque chose qui se signe, qui se fait, qui va vraiment vous sortir d'une période d'angoisse, d'incertitude. Il y aura peut-être
un petit temps d'adaptation, un petit temps d'incertitude. Si c'est un CDI, par exemple, une période d'essai de 2-3 mois. Hein. Mais voilà, je vous sens avoir réussi à obtenir ce que vous souhaitez. Je vous sens posé, détendu. Je vous sens pouvoir souffler. Il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Il y a un déplacement, il y a un mouvement. Alors, ça peut être plein de choses, hein, changement bancaire, transfert de documents, de dossiers, de je ne sais quoi. Mais effectivement, j'ai la maison. Donc, il y a la stabilité. Je vous sens posé. Je vous sens bien. Il y a un réajustement qui se fait pour vous, les signes d'eau. Vous recevez de bonnes nouvelles, il y a de bons retours. Vous arrivez, grâce à cette carte-là du plaisir charnel qui parle de désir, de séduction, vous avez la tchatch. Vous réussissez à convaincre, vous réussissez à obtenir ce que vous souhaitez, peut-être même à soutirer certaines infos, prêcher le faux pour savoir le vrai. Bref, je vous sens soulagé, posé, il y a des ententes, il y a des promesses qui se font. On a quelque chose qui s'officialise pour vous. On sent que ça n'a pas forcément été évident, hein, mais là, vous avez quand même une vision claire de la suite. Ensuite, signe d'eau pour ce mardi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'un nouveau domicile. On déménage, on change de direction. Alors, ça peut être préparatif d'un déménagement, se renseigner, chercher, tout ce qui touche à un changement de domicile. Hein. En général, quand on déménage, ça a un coût. Donc, il est peut-être aussi question de préparer financièrement. Hein. On reçoit une somme d'argent aussi. Nouveau domicile, ça peut même être faire des travaux chez soi. Il y a une réorganisation de toute façon au niveau de votre habitat. Les scorpions, lâchez prise, amis scorpions, n'essayez pas de tout savoir, tout contrôler. Je vous sens trop focalisé, trop focus sur quelque chose. Vous vous fatiguez, vous épuisez vos énergies. Les poissons, partez, quittez une situation malsaine, quittez un endroit, quittez quelque chose. Ne restez plus là où vous êtes, même un état d'esprit. Hein. Il y a de nouvelles portes bien meilleures qui s'ouvriront à vous. Ensuite, les signes d'eau pour ce mardi. Alors, il y a un déplacement secret. Alors déjà là tout de suite, ce que je sens, c'est que vous remarquez quelque chose de bizarre chez quelqu'un. Ouais, quelque chose qui est bizarre, un comportement, quelque chose qui n'est pas cohérent dans des discussions, dans des échanges, ici. Je vous sens également vous préparez, peut-être même physiquement ou même mentalement, à un rendez-vous, à un déplacement ici. Ouais, vous faites un film dans votre tête, vous faites un scénario dans votre tête, vous vous préparez à toutes les éventualités par rapport à un rendez-vous ou à une discussion que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Peut-être que vous allez régler des comptes. Hein, mais là, je sens que ça vous ruminez, ça gamberge, quel que soit le contexte, hein, que ce soit amoureux, un rendez-vous familial, peu importe. Mais je sens que là, il y a des choses, vous ruminez, vous vous préparez, ben moi je vais dire ça, je vais exposer ça comme ça. Donc oui, vous vous préparez à mettre les choses au clair. Ma femme, libération, déplacement, confiance. Il y a un retour. Et retour, réconciliation. Dis donc, il y a quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient. Hein. Effectivement. C'est peut-être ça que vous êtes en train de ruminer. J'aurais presque même envie de dire que est-ce qu'en secret, on n'espère pas des retrouvailles avec quelqu'un ou recroiser quelqu'un ici? Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais on espère revoir quelqu'un, recroiser quelqu'un lors d'un déplacement, le voisin, dans un événement particulier ici.
Ouais. Et on se tient toujours prêt à recroiser cette personne ou en avoir des nouvelles. Et enfin, pour ce mardi, les signes d'eau. Alors, les cancers, on fait un bilan, on fait un tri, on fait un bilan de sa vie, d'une relation, d'une situation, on fait de la place. Voilà, il est temps de balayer toutes ces miettes et faire de la place, faire propre. Les scorpions, on y va, on se lance, on tente quelque chose, on s'abandonne au destin, ici, tout simplement. On fait des choix. Et les poissons, on parle de rapprochement, de retrouvailles, de complicité avec quelqu'un, un lien très fort. Je vous souhaite un bon mardi, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 26 novembre. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on regarde pour les signes de terre de ce mardi. Alors, les signes de terre, 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous angoisse? Il y a des petits soucis, des tracas administratifs, juridiques, il y a des petites choses là qui vous... Je ne vais pas dire qu'ils vous effraient, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous sentez peut-être bloqué par rapport à une situation. Vous avez peur, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des croyances limitantes. Pour certains, l'impression de ne jamais vous en sortir, l'impression d'être bloqué, d'être prisonnier. Ce ne sont que vos pensées. Ce n'est pas forcément la réalité. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Il va y avoir un réajustement, les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, mais c'est vrai que 8 d'épée, ce sont vos croyances limitantes. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui vous turlupine, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder tout ça. Allez, signe de terre pour ce mardi. Oui, vous vous répétez sans cesse. Quelque chose ne va pas, vous n'y arriverez pas. Vous êtes enfermé par des idées là. Allez, signe de terre pour terre, n'importe quoi. Signe de terre du mardi. Terre du mardi. Non. Bah, vous imaginez le pire, mais ça n'arrivera pas. Alors, avant d'interpréter, je vais faire une petite parenthèse comme j'ai fait pour tous les signes. En général, je rebondis jamais sur les commentaires. Mais là, il fallait. J'ai eu un commentaire me demandant pourquoi je ne lisais pas ce qu'il y avait sur les cartes et pourquoi je passais plus de temps à interpréter la coupe et pourquoi je ne retenais que les cartes négatives et pas les positives. Alors, la cartomancie, ça ne se limite pas à lire ce qu'il y a écrit sur une carte. Sinon, c'est facile, tout le monde peut le faire. La cartomancie, c'est l'intuition. C'est synthétisé. D'autant qu'ici, je propose des tirages quotidiens, donc il faut que ça soit bref, synthétique. Hein, je ne peux pas passer 2 heures pour chaque signe, sinon personne ne regarde. Je ne vois pas l'intérêt. Hein, donc l'idée, quotidiennement, c'est d'être la plus brève possible et synthétique. Je ne fais pas de différence entre les cartes positives et négatives. D'ailleurs, là, vous regardez, il n'y a que des cartes négatives. Et ben, vous allez voir que le message n'est pas négatif. La coupe est tout aussi importante. Hein. Je regarde toutes les cartes qu'il y a au-dessus, en dessous. C'est aussi important que celle-ci. Mais je peux... Enfin, c'est de... ça serait... du charlatanisme que de se contenter de lire ce qu'il y a sur les cartes. Ça fait maintenant... J'ai commencé à faire les cartes, j'étais au lycée. J'ai 46 ans. Donc, vous calculez. Voilà, je peux un petit peu prétendre à un petit peu d'expérience et synthétiser le mieux pour avoir des messages précis, brefs, au quotidien. Hein, donc, il n'y a pas... Maintenant, tout est une question d'interprétation. Si vous estimez que le message que je vous transmets est négatif et vous retenez que les petits points négatifs, c'est vous que ça regarde. D'autres vont prendre ça comme une information, faire attention, c'est un message d'alerte, ça prévient, et va retenir ça en quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais apporter, cette petite précision.
Parce que sinon, il y a plein d'autres vidéos hein, sur YouTube des voyantes qui se contentent de faire un message général pour tout le monde pour la journée et basta. Hein. Donc non, moi j'essaie de faire au mieux. Hein. Il n'y a pas de favoritisme et je ne suis pas que dans les cartes négatives. Parenthèse fermée, donc on me parle ici que vous devez être tranquille, les signes de terre par rapport à vos démarches juridiques, administratives. Hein. Là, on va parler de vous devoir, libérez-vous des manipulations, des fausses informations, de la tromperie, libérez-vous des peurs, des mesquineries, des coups bas. Voyez, j'ai le non. Non, vous n'en serez pas victime. Non, ça n'arrivera pas. Voilà, cessez d'y croire. Cessez d'y croire. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous agace. Hein, il y a quelque chose qui vous agace. Ça peut être des prises de tête, un agacement avec soi-même, pas forcément avec quelqu'un. Mais on me dit bien ici, il y a des contrats, il y a des choses qui se signent, d'accord, vous êtes extrêmement protégé par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Vous avez peut-être aussi eu une mauvaise impression suite à un rendez-vous, à des discussions, ok. Peut-être même que quelqu'un veut vous induire en erreur, mais on me dit clairement ici que vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc oui, on voit bien avec 8 d'épée, il y a des blocages, vous êtes enfermé dans des idées, vous imaginez des choses, mais on me dit clairement, ne dramatisez pas, ça ira bien. Vous ne serez pas victime, vous ne vous ferez pas avoir, etc. etc. Hein. Les choses sont en train de se réajuster. Alors, signe de terre pour ce mardi. Alors, les taureaux. Les taureaux avec la carte de l'automne. Déjà, cette carte-là, elle dit qu'à l'automne, donc l'automne, il y en a encore pour un bon mois. Hein, il y a beaucoup de choses qui vont se faire encore jusqu'à la fin de l'automne. Cette carte-là, elle parle de récolter, de faire le tri. Déjà, on fait le tri, on fait le ménage, on lâche prise. Et on garde que le meilleur. Ok, l'automne. Les vierges. Les vierges, on va parler de guérison. Pour vous, les vierges, on se sent mieux. Fini les souffrances, fini les tracas. Vous recevrez plein de choses positives, des témoignages d'amour, d'affection, d'amitié. Les Capricornes, pour ce mardi, faites des recherches, amis Capricornes. Vous avez besoin d'informations par rapport à une situation précise. Étudiez-la, réfléchissez-y, renseignez-vous. Ici, vous serez beaucoup dans les documents, la paperasse et dans le tri aussi. Ensuite, les signes de terre pour ce mardi. Alors, on parle d'un cadeau. Oh là là, dis donc, il va y avoir du charme, il va y avoir de la séduction. Pour les couples, on se reséduit, il y a une connexion qui se fait ici. Il y a quelque chose de très charnel, on va pas le nier, qui est en train de se mettre en place ici. Hein. Je ne vais pas parler d'une dépendance ou d'une addiction, mais on sent que là, vous entrez dans une phase d'énergie où voilà, les petits papillons dans le ventre, l'attraction, l'attirance, l'envie, etc. Il y a tout ça qui est en train de se mettre en place ou de revenir pour les couples. Vous pourriez très bien, même pour les célibataires, hein, l'homme superficiel, là, on craque pour quelqu'un. Hein. Quelqu'un ici, ou même quelqu'un pourrait craquer pour vous. Hein. C'est possible. Hein. J'ai l'impression que vous pourriez vous faire courtiser ici. On vous fait des avances. J'ai l'impression que faut se méfier des apparences. Cette personne n'est pas si superficielle que ça. Cette personne a des choses sérieuses à vous offrir. Sous ses airs peut-être guéluron, sous ses airs beau parleur. Non, j'ai quelqu'un de stable, quelqu'un de sérieux. Et enfin, signe de terre pour ce mardi. Allez, signe de terre pour ce mardi. Les taureaux.
Taureau, ben, le moral, la pêche, tout va bien. L'équilibre émotionnel, je vous sens satisfait, les taureaux. Amis vierges, alors les vierges, on va parler de nouveautés pour vous. On se libère de quelque chose, de quelqu'un, enfin bref, je vous sens libre, bien apaisé, serein. Et puis les Capricornes, on va parler de projets, amis Capricornes. Achat, vente, un bien en commun, on fait quelque chose en commun avec quelqu'un, on s'investit avec quelqu'un. Je vous souhaite, regardant d'autres paquets après la pluie, le beau temps, gardez espoir. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.